avec la gamme Origins. Ici, on a la Wave 1, comme on dit aux États-Unis, ou la vague numéro 1 ici en France, qui contient 6 figurines. Musclor et Skeletor, évidemment, sont légèrement différents de ce qu'on a vu dans le pack du San Diego Comic Con en 2019. Allez voir la vidéo que j'ai faite juste avant. Musclor, chez les gentils, est accompagné de Teela et Maître d'Armes. Skeletor, pour la partie méchante, est épaulé par Beastman et Evil-Lyn. De très très belles figurines qu'on va voir en détail. Le tout accompagné évidemment d'un délicieux mini-comics. Et si nous commencions par Musclor, cette figurine dans son blister est du plus bel effet. On retrouve évidemment ce logo qui a marqué notre jeunesse. Les maîtres de l'univers, Master of the Universe, Musclor, c'est He-Man en anglais. Et on va retrouver ici cette bannière Include Mini Comics, bande dessinée incluse. Et puis ça, je ne saurais le dire, la dernière mention. Donc ça veut dire qu'on a une mini BD à l'intérieur, que je vais vous présenter également. Mais on a surtout un blister qui vaut le coup. Donc la tête inspirée, des dessins d'Alfredo Alcala. Ça, j'en avais parlé. Du coup, on a vraiment un Musclor qui a l'air féroce. Son harnais, c'est exactement le même, je crois, que celui du San Diego Comic Con. Peut-être des couleurs légèrement différentes. Voilà pour l'inspection du blister. On peut voir donc le mini comics à l'arrière. Ça rappelle vraiment ce qu'on a connu dans les années 80 avec les maîtres de l'univers. Ici notre illustration, on a une autre bannière, cette fois-ci, alors je vais dire juste ce qui est écrit en français, que je ne vois pas d'ailleurs. Un Might Comics FR, donc moi, mini comics offert, ouais, bref. Superbe dessin, donc il me semble que c'est Axel Jiménez. Sur le côté gauche de la carte arrière, de l'arrière de la carte, pardon, on va retrouver deux illustrations comme à l'ancienne qui nous montrent en fait les capacités de cette figurine. Alors il a plus le twist and wait, mais par contre on voit qu'il est complètement positionnable, complètement articulé. Voilà, les bras, les jambes, la taille. Il aurait pu mettre une flèche pour la tête aussi. On peut lui mettre sa main. L'arrière du blister présente également 6 cross-cell art, pardon. Musclor, Teela, Maître d'Armes, Skeletor, Evil-Lyn, Beastman, hein, donc les 6 personnages de la Wave 1. On a beaucoup de textes de conformité pour la communauté européenne. Ça, je crois que c'est un logo, le petit lion, pour la validation côté britannique, il me semble, conforme aux normes de sécurité. Voilà. Un peu plus bas, un code barre et d'autres autorisations, d'autres logos, recyclables, ce genre de choses. L'épaisseur du blister est légèrement plus large que celle des figurines vintage. Il est scellé thermiquement. Voilà. On va passer à un méchant. Hop. Beastman, ou le monstre en français, donc une fois encore. Le fabuleux logo, donc tout a été redesigné, bien entendu. On a aussi cette mention plus 6. Ça, c'est pour l'âge des enfants, à partir de 6 ans, en fait. C'est le même mini-comics pour toutes les figurines de la vague. Le logo Mattel a les couleurs inversées maintenant. Au lieu d'être rouge sur un fond blanc, il est blanc sur un fond transparent.
Certains blisters peuvent présenter des petites nervures en fait. C'est pas de la casse, mais voilà, ils sont empilés, ils sont... Encore ceux-là sont plutôt dans un bon état. À l'arrière, évidemment, donc lui, c'est une autre illustration, bien entendu. On va voir Beastman avec cette créature-là, qui était dans un des mini-comics vintage, dans un des premiers, je crois. Et celui-ci, le Manticore. Le Manticore, si je me trompe pas, on le voit dans... Comment on appelle ça? Le Don du Dragon. Musclor, le combat. Ces deux créatures-là sont issues du mini-comics. Ces espèces de petits orques sont issus du mini-comics, les masques du pouvoir. Donc on a quand même pas mal de références. Et on a aussi ici la signature de nos artistes. Francesco Erhardt. L'autre, j'ai oublié, je suis navré. Beaucoup de détails dans ce dessin, dans cette œuvre, pardon. Même chose, hein, sur la partie gauche de l'arrière de la carte, on va retrouver deux illustrations, sur fond vert cette fois. Beastman est lui aussi complètement modulable, posable, et il a également son arme, c'est ce fouet. Les mêmes cross-cell art, et ici les mêmes instructions pour... comment on appelle ça, les normes de sécurité. Voilà, comme je le disais, les figurines sont maintenant dotées de petits trous sur les talons des personnages qui permettent de les insérer dans des points de repère qu'on va retrouver, pas des points de repère, mais voilà, dans des amarres en quelque sorte, que nous allons retrouver dans le château, comment dire, ouais, dans différents playsets. Voilà. Tila maintenant, hop, j'aurais peut-être dû la garder pour après. Toujours aussi belle, elle n'a pas pris une ride notre Tila. Du coup, c'est une figurine moins volumineuse d'un personnage féminin et on découvre un peu plus le mini-comics. Alors, ici, les blisters que je vous présente sont des versions européennes. Il n'y a rien inscrit en dessous. Je vais vous expliquer le détail juste après. Alors, Tila se trouve justement dans un château. Alors, on remarque que cette scène-là, c'est l'intérieur du palais avait déjà été exposé. C'est quasiment la même illustration, du moins pour le background, que le cardback art, comment on appelle ça en anglais, du personnage de Orko dans la série Vintage. Tila est en train d'asséner un coup à Merman. À l'arrière, on va retrouver Iman et un espèce de fantassin, de paladin, tout droit sorti de Donjons et Dragons, pardon. Tout comme le Manticore, à la base, il me semble qu'il vient du bestiaire de Donjons et Dragons. Pour y avoir joué, voilà. On aperçoit ici Randor et Marlena, très grisonnants, ou alors plutôt tirés du mini-comics de Alcala. Vous savez, donc le Don du Dragon, les masques du pouvoir, et les deux autres que j'ai cités dans une autre vidéo. Alors, la présentation ici de Tila est légèrement différente, mais on comprend qu'elle est complètement positionnable. Les crosset art sont les mêmes, et les normes de conformité également. On va remarquer sur ces blisters, un numéro de série, ici, juste au-dessus du code barre. Donc par exemple, pour Musclor, c'était le GNN 84, GNN 85. Pour Tila, c'est GNN 84, GNN 91. Voilà. Beastman, lui, hop, GNN 84, GNN 92. Donc ça va être le deuxième GNN. La prochaine figurine que je vais montrer, ça va être justement Evelyn. Hop, je vais retirer ça.
Et là, on peut voir la différence, avec une version US, une version donc des États-Unis, où Evelyn est affublé, enfin le nom d'Evelyn est affublé d'un sous-titre. Ici, c'est Evil Warrior Goddess, voilà, la déesse des guerriers du mal. Il y a également ce logo, New for 20, ce qui veut dire nouveau pour 2020. Les inscriptions qui sont dans cette bulle sont légèrement différentes. Modern posing, rétro-play, position moderne et pour un jouet à l'ancienne. Elle aussi magnifique. Sur le mini-comics, on va remarquer pour la version US un titre. Donc ici c'est Beast Barrage, la barrière des créatures. Les versions US des cartes back art sont accompagnées de textes qu'on a retirés pour les versions euro, pour des raisons de coût en fait. Il n'y a pas de traduction à voir et puis pas 150 versions à faire. Il n'y a pas des versions italiennes ni de versions allemandes ou de françaises. C'est juste, on ne met plus rien sur les versions euro. Voilà. Ici, c'est comme ça qu'on fait de nos jours. On va retrouver cette phrase aussi qu'on avait sur les blisters des années 80, qui nous raconte un petit peu, bon, je vais le lire d'ailleurs, modernizing and celebrating the original 80 Master of the Universe action figure. Donc moderne pour célébrer, moderniser pour célébrer les figurines Master of the Universe des années 80, les figurines originales. Master of the Universe Origin, le nom de notre gamme, give you the power to pose Eternia Greatest Warrior as a retro-style figure or in a new action packaged battle position. Bon. Les maîtres de l'univers d'origine nous donnent le pouvoir de disposer des héros de Eternia dans un style rétro, mais avec une toute nouvelle position. Voilà. Les illustrations du côté gauche sont encore une fois différentes. Elles ressemblent à celles de Tila puisque c'est un personnage féminin et elles sont accompagnées de 2 phrases descriptives dont on est privé pour les versions euro. Les cross-sell art également. En dessous du nom, on va retrouver chaque sous-titre. Et puis les mentions Heroic Warrior, Evil Warrior, et à chaque fois le logo New 420. Voilà. Et puis les normes de conformité sont légèrement différentes. Là, on va retrouver encore une fois le code ici, GN90. On va comparer les 2 versions. Du coup, à gauche, la version euro, beaucoup plus légère. J'avais même envie de dire beaucoup plus lisible, puisqu'il n'y a rien à lire. C'est dommage, je trouve, personnellement. Je trouve qu'on perd un petit peu de charme. Avant-dernière figurine, avant-dernier blister de cette gamme, le maître d'armes. Donc là encore une version euro. On a pris la peine de peindre cette moustache. Voilà, puisque comme dans le dessin animé, le maître d'armes est pourvu d'une moustache. C'était le cas sur la figurine vintage, mais elle n'était pas peinte, certainement pour des raisons de coût, ou alors un oubli à un moment donné. On remarque que sur le blister, le maître d'armes ne possède pas son épaulière, ni sa genouillère. Mais comme dans toutes les autres figurines, il y a un sac à l'arrière de la figurine. Et ce sac contient les accessoires pour tous les personnages. Version euro, on perd le logo, on perd le titre du comics, ou presque. Il y a un petit détail là-dedans. Superbe illustration, très dynamique de Duncan, notre maître d'armes, qui rappelle beaucoup celle qui prend dans le générique du dessin animé.
Voilà. Et on est vraiment sur une terre désolée, un petit peu qu'on va retrouver dans certaines illustrations des véhicules, des peintures en fait, avec des volcans, des chaînes de montagnes. À côté gauche, là, on est sur un fond bleu. On retrouve les positions. Elles sont très belles aussi, ces illustrations. Et ici, rien de plus. Il va nous rester, j'ai gardé le meilleur pour la fin, il va nous rester Skeletor. Et là, il y a une petite présentation légèrement particulière. Parce que dans cette Wave 1, je ne vais pas faire d'outboxing en direct. Je ferai ça pour plus tard. Alors, on peut remarquer, tiens, ici, que ma figurine en blister a un défaut. Peut-être pour ça que j'ai pas voulu l'ouvrir. Et je ne l'ai pas dit, mais chaque figurine, on peut le voir ici, contrairement à celles des années 80, sont logées dans un sarcophage de plastique, je ne sais pas comment dire, en fait dans un écrin, et voilà, de plastique transparent. Voilà, alors pour cette dernière figurine, on va accueillir Skeletor à bras ouverts, et il vient vers nous. Alors, donc là on est sur une version Euro, vous l'avez compris. Et pourquoi est-ce que j'ai fait ça? En fait, c'est une façon très simple, très dynamique, très belle et très originale, selon moi, ça fait beaucoup d'adjectifs, de présenter sa figurine. Comme vous voyez ici, Skeletor brise le blister pour en sortir de lui-même. J'aime beaucoup cet effet. Il n'y a plus qu'à le poser quelque part et avoir une super déco dans sa bibliothèque ou autre. J'ai N88 ici. Skeletor et ses indications du côté gauche sont sur un fond rouge. Et enfin, on le voit donc sortir émerger d'un volcan, ou plutôt en être sur ses abords, avec son Havok Staff, hein, son sceptre du chaos, et les yeux rouges. Alors, il n'a pas une tête, il n'a pas un visage designé comme celui chez des mini-comics d'Alfredo Alcala, mais on peut le voir représenté ici, et surtout là, sa bouche ouverte. Voilà, ce qui change complètement de la figurine des années 80. Voilà, qu'on peut retrouver ici en plutôt bonne condition, malgré quelques égratignures. Ça avait quand même été critiqué par la communauté des fans, et du coup, pour la Wave 5, la 5e vague, Musclor et Skeletor ont été réédités avec des visages standards. Voilà. Donc ça, on en fera le détail lors de la Wave 5. Mais en gros, il n'y a rien qui change. Les illustrations sont les mêmes, si ce n'est les cross-cell art du coup présentent les figurines de la Wave 5. Par contre, les numéros d'inventaire ont quant à eux changé. Mais ce ne sont pas les mêmes figurines. Et comme promis, on finit par une introspection dans le mini-comics. Alors voici la fabuleuse boîte dans laquelle moi je range mes mini-comics. Une boîte que j'ai créée moi-même, j'en parlerai un jour. Donc, les mini-comics sont rangés ainsi. Donc, on a même un onglet Origins. Hop. Et je prends 3 versions de ce comics. Pourquoi 3? Je vais vous l'expliquer. Alors, on remarque ici sur la couverture qu'on a 2 versions avec le titre Beast Barrage et une version sans titre. Plutôt celle-ci, la première, et la version américaine, la version où tout est écrit en anglais, la version originale en fait. Là, on y voit donc, on y découvre nos protagonistes, hein, aussi bien les méchants que les gentils. On voit Snake Mountain, Skeletor évidemment, Evelyn, Beastman. De l'autre côté, on y retrouve notre prince Adam, notre héros, toujours fidèle à lui-même, et puis un petit peu en train d'agacer Teela. Le scénario se déroule, donc voilà, hein, c'est
Malheureusement, je trouve ça un peu moins bien élaboré que les comics, que les mini-comics vintage en fait. Puisque bon voilà, après une introduction légère, on passe directement à l'action. Skeletor, hop, portail parallèle, là, il débarque avec donc ces fameuses shadow créatures, les créatures de l'ombre. Adam se change en Musclor. On retrouve enfin cette fameuse scène, By the Power of Grayskull. Et puis la métamorphose donc en héros. Une bagarre, et puis très rapidement, en une page, Musclor triomphe. En 2 pages, pardon, Musclor triomphe. Et puis en gros, bah, voilà, merci, au revoir, à la prochaine. La 4e de couverture présente en fait les cross-sell art, comme sur les euh, cardback en fait, donc, mais à l'anglaise avec le titre Heroic Warrior, Evil Warrior, Iman, Most Powerful Man in the Universe, Heroic Warrior Goddess pour Tila, Man at Arms, Heroic Master of Weapon, Skeletor, Evil Lord of Destruction, Evil Lyn, Evil Warrior Goddess, je l'avais dit, Beastman, Savage, Henchman. Donc là, c'est l'homme de main sauvage. Et ce logo pour chacune des illustrations New 420. Okay. Les dernières mentions, 2019 Mattel, fait référence à l'année de production, Each sold separately, subject of liability, colors and décoloration may vary. Ok, donc bah voilà, hein, chacun est vendu séparément, sujet à quelques petites variations. Ok, donc voilà pour cette version originale du comics en Europe. Donc, il nous arrive sans titre. La 4e de couverture, sans sous-titres pour les personnages, bien qu'ils gardent les noms originaux. Hop, je vais reposer ça là. Et à l'intérieur, hop, bah, les fans le savent déjà, il n'y a aucun texte. Alors ça fait de belles illustrations, effectivement. Voilà. Et enfin, donc, dans ma collection, j'ai pu remarquer une 3e version. Cette version-là a la particularité d'avoir une couverture similaire à celle de la version originale, Beast Barrage, avec le titre. Et une 4e de couverture similaire à la version Euro, avec aucun sous-titre et des traits de marque. Presque la moitié de la page, c'est dingue. Également noté 2019. Je vais vérifier, mais je suppose que là aussi. L'intérieur, sans aucun texte. Voilà, c'est tout, chers amis, pour cette review de la première vague de la gamme Master of the Universe Origin. Nous avons vu rapidement les blisters des 6 premières figurines, Musclor et Skeletor, Beastman et Maître d'Armes, Tila et Evil Lyn, ainsi que le premier mini-comics Beast Barrage. On se retrouve très bientôt pour une review de chacune de ces figurines en détail et en loose une par une, avant de passer à la seconde vague. Merci à tous.